Hey! Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de retour. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, je m'appelle Laetitia. Et je m'appelle Nicolas. Et on fait des vidéos pour parler des relations. Et en ce moment, on a axé nos vidéos en se basant sur l'émission Mariée au premier regard. Donc il y a certaines personnes qui nous connaissent au travers de ces vidéos-là qu'on fait. Et d'autres qui nous ont découvert avant ça. En tout cas, si vous nous découvrez à partir de ces vidéos Mariées au premier regard, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui abordent un peu plus en profondeur les relations, que ce soit les relations de couple ou la relation qu'on a avec soi. Et ça donne plein d'outils, plein d'infos. Exactement. T'as un autre truc à dire? Non, t'as tout dit. Elle a tout dit. C'est ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse des épisodes 12 et 13 de Mariée au premier regard. Ouais. Petit avertissement de rigueur qu'on met au début de chacune de nos vidéos. On analyse ce qui nous est présenté. On a fait justement notre dernière vidéo, c'était un peu sur le storytelling et l'utilisation de la prod de ces images et pourquoi ils faisaient ça. Donc on tient à le rappeler, tout ce qu'on va dire dans cet épisode, c'est de l'analyse de ce qui nous est présenté. Exactement. Les personnages qui nous sont présentés, en aucun lieu, on les connaît, donc on se permettrait de critiquer ou de juger les personnes à proprement parler. Une relation, c'est bien plus compliqué que ça. Donc c'est vraiment là sur les images qui nous sont présentées. Les personnages qui nous présentent. Exactement. Donc, dans cette vidéo, pour vous faire un petit sommaire de ce dont on va parler dans cette vidéo, donc il va y avoir... le bilan de Kane et Jennifer, le bilan de Bruno et Coralie, avec leur escapade à New York, le bilan d'Anthony et Laurie. Et puis on va aborder aussi les nouvelles relations. Donc la rencontre de Mallory et de sa prétendante Mélanie. On va parler aussi de la relation entre Marie et Laurent, leur mariage et ce qu'on a observé. Et puis on va un petit peu parler de la relation Marina et David, surtout de leur escapade au Maroc. Et voilà. Ouais, il y a un tout petit peu, peut-être un mot sur Malik et Clémence. Ouais. Il y aura un petit mot, il y aura quelque chose à dire. Voilà, donc ça va être une vidéo assez complète. On l'espère pas trop longue, on va essayer de vous faire ça assez court. C'est ça. Et puis voilà. Allez, c'est parti. C'est l'heure de l'analyse. L'analyse. Mais attends, c'est dans ce sens en plus. Bah oui, c'est l'heure de l'analyse. Je savais pas qu'il y avait un sens. Oui, un sens. C'est l'heure de l'analyse. On a dit que ça allait être une vidéo courte. C'est bien parti. Allez, Kane et Jennifer. Alors, si on part sur le compte-rendu, c'est quoi? Ouais. Comment t'appelles ça déjà? Le bilan. Le bilan. J'ai du mal avec les mots. Ouais, on retrouve un petit peu ce qu'on a dit sur les précédentes vidéos pour cette dynamique de couple, en tout cas telle qu'elle nous est présentée, c'est-à-dire une anxieuse ou une ancienne anxieuse devenue sécure et quelqu'un qui a un potentiel plus évitant. Et donc les dynamiques, on vous disait que dès que ça va être très haut, il risque d'y avoir débat. Ouais. Typiquement, je pense qu'on a la représentation un petit peu ça dans le bilan. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un Kane, ils ont eu une conversation la veille où Kane a déclaré son intention de vouloir divorcer. Et je pense qu'on est un peu justement sur cette dynamique d'évitant qui est un peu submergé par l'engagement et qui recule en fait. Ouais. Dans ce bilan où Jennifer arrive complètement fermée, on voit dans son regard qu'il y a quelque chose qui va pas. On découvre au fur et à mesure qu'ils ont eu une conversation la veille. Kane a exprimé ses intentions, ses doutes. Et au fur et à mesure, on va voir que dans les questions que vont poser les psychologues, elles vont ramener Kane sur un chemin de ce serait quand même dommage de s'arrêter là, vous avez peur et tout ça. Donc elles vont bien insister, Estelle va beaucoup insister sur le fait de justement de son évitement par rapport à son syndrome du survivant, qui s'est jamais vraiment donné l'autorisation d'être heureux et qu'aujourd'hui qu'il l'a, il prend peur et il fuit, et c'est ce qu'il fait dans ce désengagement qu'il met en place. Et du coup ils vont
faire comme à chaque fois qu'ils veulent raviver un truc, remettre de l'émotion, ben ils vont remettre des images, des moments forts qu'ils ont vécu ensemble. Et ça, on le voit qu'ils vont le faire dans tous les bilans pour raviver cette flamme un peu. Et ça va marcher. Jennifer, à votre tour de répondre à la question, est-ce que vous souhaitez rester mariée à Kane ou est-ce que vous souhaitez divorcer? Auquel cas, je vous demanderai de reposer votre alliance dans la coupelle. Je sais pas ce que je vais faire. Je me dis, ok, mais ça va recommencer. Au final, j'ai des explications, mais pas vraiment. Mais je l'apprécie quand même. C'est quand même compliqué, quoi. Si tu me refais un coup comme ça, je te défonce sur la tête. Non, je souhaite rester mariée avec Kane. C'est cool. On m'a fait peur. J'ai dit oui. Oui. Ouais. Enfin, on du fantasme, je pense. En couple, c'est des hauts, des bas, donc s'il faut que des fois ça soit un petit peu difficile et qu'on avance ensemble, pourquoi pas essayer? Je pense que c'est surtout, tu vois, pour le fonctionnement évitant, il va avoir tendance à paniquer, à avoir besoin de distance. Je pense pas que ce soit un vrai désengagement, Non. parce que tu le vois un petit peu dans sa... Justement, quand il arrive, il essaye d'aller la chercher, il essaye de lui montrer qu'il est là, mais c'est ce besoin quelque part de distance et de prise de temps, en fait. Et puis il le dit, il sait qu'il a fait de la merde, qu'il doit assumer, qu'il faut qu'il assume. Et en même temps, il sait pas comment se positionner, il sait pas comment gérer la situation. Je pense que vraiment, c'est un besoin de distance, mais peut-être que pour lui ou pour l'évitant, en tout cas, c'est pas du tout un désengagement. Non. C'est une prise de distance. Alors par contre, pour l'autre en face, anxieux ou sécure, ça peut réveiller de l'anxiété parce que c'est confusionnant, en fait, parce que tout va bien et l'autre s'éloigne. Ouais. Donc c'est hyper déstabilisant. C'est parce que tout va bien que l'autre s'éloigne. C'est ça. Et en fait, l'autre en face, même quelqu'un qui est sécure, il peut ressentir de l'anxiété à ce moment-là parce que la situation est anxiogène. Tout va bien et l'autre s'éloigne. Ouais. Et il y a cette incompréhension parce que elle n'est pas câblée pareil, elle ne fonctionne pas pareil, et donc le fonctionnement différent de l'autre peut réveiller une anxiété. C'est là où on voit aussi une forme d'immaturité, et c'est pas péjoratif, dans le comportement que va avoir Kane vis-à-vis des relations, dans le sens où, en effet, par ce mécanisme de peur et d'évitement, il va s'éloigner, là où on voit que Jennifer, elle est plutôt sécure, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus, et elle n'est pas OK avec ce qui s'est passé dans la conversation qu'ils ont eue, dont on n'a pas d'infos. Et pour moi, c'est ce qui fait que justement une relation comme ça peut continuer à évoluer, c'est que la personne ne tombe pas en anxiété et courir après, mais reste à la position relationnelle qu'elle veut. Écoute, moi je suis là, mais par contre je te courrai pas après quelque part. C'est parce que courir après quelqu'un dans ce mécanisme-là pourrait que le faire fuir encore plus loin. C'est OK, tu veux pas, machin, moi je suis là, mais en gros, si tu te barres, la porte sera peut-être plus ouverte derrière. Elle est prête à être présente pour lui, à avancer avec lui, à transformer les choses avec lui, mais si lui ne s'engage pas là-dedans et qu'il fuit, elle va pas essayer de le rattraper. Elle connaît sa valeur, quoi. Exactement. Elle sait ce qu'elle mérite, quoi. Donc pour le coup, dans ce bilan, on voit que, en effet, comme tu l'as dit, il y a ces hauts et ces bas, ces mouvements qui sont le propre d'une relation avec une personne évitante. Et en même temps, il y a un potentiel de fou dans cette relation, pour peu que Kane reste... Pour peu que chacun reste justement, et qui garde justement ce qui fait un peu pour moi la force de leur relation, c'est-à-dire la notion de faire en équipe, même dans la difficulté, la notion de communication, la notion de partage, même si c'est désagréable, de ses vulnérabilités, machin, que chacun reste bien à sa place, et qu'on reste par contre bien défini sur qu'est-ce qu'on veut dans notre relation, quoi. Exactement. Après, faut quand même se redire que là, par exemple, entre la rencontre et le bilan, il n'y a que 1 mois. Ouais, il n'y a que 1 mois, il y a un mariage,
Il y a une stimulation hyper forte du fait de les caméras. Un voyage de noces, les caméras, comme tu disais. Donc carrément, ça peut activer facilement ces tendances de fonctionnement relationnel, quoi. Et de toute façon, leur vérité relationnelle, elle leur appartient à eux et uniquement eux, encore une fois. Ce qu'on nous montre les caméras, ce que peuvent nous raconter, comme on l'a vu dans des reportages, des ex, ce que les jugements qu'on va avoir, etc., c'est à eux que ça appartient. Et quelque part, le jugement de dire, par exemple, c'est un pauvre mec, ou de dire à Jennifer, il est pas intéressé, à Jennifer, oh, elle devrait se sauver et tout, ben, c'est quelque part tomber un peu dans ce triangle de Karpman, de victime, sauveur, bourreau. Donc on est en train de définir que Jennifer, c'est une pauvre victime, alors que Jennifer, elle a des capacités de rebondir, elle a des capacités, justement, elle le montre, de positionnement. Donc quelque part, ne sous-estimons pas Jennifer, ne sous-estimons pas Kane, ça leur appartient et c'est leur espace relationnel. Pour ce bilan final, si on doit donner un diagnostic, on dirait qu'on parle... Un diagnostic. Un diagnostic. Si on doit donner une finalité à cette relation, bah, ils peuvent vivre de belles choses ensemble. Ils peuvent vivre de très belles choses, parce qu'on le dira un peu plus en détail dans la relation, par exemple, Laurent et Marie. Pour moi, ils ont les 4 piliers qui semblent être présents et être nourris pour avoir une relation stable et durable. L'alignement intellectuel, ils partagent les mêmes valeurs. L'alignement émotionnel, même si on voit que justement il y a encore des petits ajustements à faire, ils ont l'air d'être dans ce partage et dans ce soutien l'un et l'autre, et dans l'écoute quelque part de l'un et l'autre. Le pilier physique, une entente, on le voit dans leur danse et probablement dans leur sexualité, et l'alignement de circonstances. Ils ont l'air de vouloir les mêmes choses, d'avoir des conditions de vie qui leur permettent d'être en accord et en équilibre l'un et l'autre. Donc moi j'ai tendance à dire, comme toute relation, ça va demander du taf, mais c'est en bonne jusque-là tout va bien. C'est ça. Jusque-là tout va bien. Si on doit ensuite venir sur le bilan de Anthony et Laurie, et ben comme on l'avait dit dans les épisodes précédents, et c'est là où nous aussi ça nous permet de voir que ce qu'on décèle, ce qu'on observe en avance, bah ça se confirme au fur et à mesure. Donc ça se termine sur, en effet, ils décident de se séparer. Ouais. Ils décident de divorcer, mais ils le font tous les deux d'un commun accord. C'est ça. Après l'épisode justement où Anthony vient à la rencontre de la Laurie Crottin, ce qui est très drôle d'ailleurs. Oui, parce qu'on voit qu'ils le prennent tous les deux à la dérision avec le temps. Pour ceux qui sont sur les réseaux, vous avez dû voir comme ils ont pris le contre-pied de cette maladresse qu'a pu avoir Anthony, et ils en ont fait un réel qui est chouette, qui est drôle. Ouais. Et puis moi, je vois ce côté justement un peu prise de recul avec l'événement initial qui a été un gros blocage. C'est le mariage et la suractivation qu'a pu exprimer Laurie, et surtout comme elle nous a été montrée, qui a peut-être refroidi très très fort Anthony, l'a activé très très fort. Là, avec la prise de distance et quelque part d'apprendre à se connaître l'un et l'autre, de rire l'un et l'autre, de peut-être... À mon avis, encore une fois, je vais le redire, moi je trouve qu'il y a un très beau potentiel dans cette relation, et quelque part d'enlever la pression de on est mariés, on doit être ensemble, d'enlever cette pression va faire que peut-être ils vont se découvrir vraiment bien. Moi je vois vraiment de l'extérieur de belles personnes avec l'hypersensibilité comme on l'avait dit. Je trouve Laurie très discrète, mais par exemple, quand il y a le moment de la séparation, c'est mon interprétation et je l'inviterai à me répondre si elle le souhaite, où elle dit non, ok, c'est d'accord et tout. Moi, je pense que Laurie, elle a vraiment un petit faible pour Anto quand même. Ouais. Alors, il y a le côté, je veux me défendre un peu, peut-être même à elle-même, se cacher ça et je suis pas triste et tout. Moi, je pense que Laurie, elle aurait quand même bien kiffé avoir une relation avec Anto. Conserver ce mariage. Ouais. Et peut-être plus, tu vois, vraiment de rentrer dans l'affectif et là-dedans. Donc je pense qu'elle se masque peut-être un petit peu ça.
mais je vois un personnage qui aurait bien voulu, quoi. Ouais. Après, ce qui pose question, et c'est là où la prod est très forte, c'est qu'ils expliquent qu'il va y avoir un retournement de situation à la suite de leur séparation et que la relation qu'ils vont avoir par la suite va surprendre tout le monde. Ouais, ça c'est le côté pour Oui. teaser. Oui, c'est et pour amener du teaser, monde. pour inviter les autres à Ouais. regarder la suite des épisodes. Mais de l'extérieur, j'ai l'impression que cette expérience leur a apporté quand même beaucoup Ouais. à titre individuel. À Anthony, peut-être un peu de réassurance, justement, et d'ouverture à l'autre. Et à Laurie, d'apaisement, en ouais, fait. d'apaisement et de sensibilité, et que peut-être c'est ok d'être sensible et vulnérable et d'être une Exactement. Laurie Crotin. Et du coup, pour les pronostics de cette relation, bah, nous deux, personnellement, et si je parle en ton nom, tu me dis si c'est ok ou C'est pas. de la merde. Eh ben, on sent bien cette relation. Ouais, Moi, il même y a si, vraiment... même si c'est une relation qui est amicale, Oui. il y a une vraie belle relation. Ouais. Pour nous, en tout cas, dans ma perception, allez, je vais parler pour moi, Vas-y. comme ça, si Mouille-toi. jamais... Mais Ouais. oui, je me mouille, j'assume. Dans ma perception, bah, j'ai l'impression, j'ai le ressenti qu'ils vont avoir qu'il y a une relation de couple qui va naître entre eux hors caméra, en dehors de cette pression d'avoir été mariés. Je pense que, comme tu l'as dit, la pression du mariage, qui maintenant a disparu parce qu'ils ont divorcé, va laisser place à une vraie relation dans les règles de l'art on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître, on apprend à passer du temps ensemble, à découvrir les vulnérabilités de chacun, hors caméra et hors pression de l'émission. Ça, c'est Ouais. ton pronostic. Ouais, Ok, je vais donner le mien. Ouais, moi vraiment, dans mon pronostic, j'ai le ressenti, j'ai l'impression qu'ils vont apprendre à se découvrir et potentiellement faire naître une relation de couple ensemble. Moi, je vais dire oui à une condition. Super. C'est que Génial. Anto tombe pas dans sa facilité de friendzonage. Et Ah, tu qu'il crois friendzone pas Laurie. Ah, Tu vois, en mode, pour être apaisé, comme on l'avait dit dans une vidéo, peut-être que l'enjeu du couple et de la sexualité disparaît et que quelque part, il friendzone pas Laurie, où ça pourrait être une super relation amicale, machin et tout. Mais je pense qu'il y a un peu comme toi, je pense que ça pourrait vraiment être une belle relation. carrément. Ouais, ça pourrait vraiment être une relation qui les fait grandir et qui, je trouve, une belle compatibilité. Et à question de pas tomber dans le friendzonage ou dans le côté on y va pas. Ouais. Je pense pas qu'Anto fasse ça, mais dans le friendzonage, ouais. Donc voilà pour nos pronostics. Un peu comme les gros ragots d'Instagram. Mais il se ment, il a envie d'elle, mais il veut pas le voir. Non, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Voilà. Maintenant, si on passe au bilan, bilan et plus bilan de la relation Coralie et Bruno. Ouais. Alors. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette relation. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il va falloir qu'on soit conscient. On a dit qu'on faisait une vidéo courte. Ouais. Si on part déjà sur le voyage à New York. Attention, on le redit, on parle des personnages. Ouais. Moi, j'ai l'impression que le personnage Bruno, dans son envie de bien faire, qui est géniale, qui est belle, qui est saine quelque part, comme beaucoup d'hommes, il n'a pas forcément compris ce que ça veut dire se donner à l'autre. Ouais, se donner pas forcément être un homme, mais se donner à l'autre. Offrir à la relation ce que je suis. Et que son réflexe, c'est d'offrir beaucoup. Il est extrêmement généreux. Mais beaucoup de l'extérieur, finalement. Mais d'ailleurs, Coralie le dit, j'ai pas forcément besoin de ça. Et ressort le côté, je veux plus de communication ou une communication où dans le conflit, on arrive à faire encore ensemble. Là, c'est beaucoup. Est-ce que c'est raisonnable? Et est-ce qu'il faut être raisonnable? J'en sais rien. Mais 2 jours à New York. Alors, je vais être franche, moi, ça a activé, et ça n'appartient qu'à moi, le voyage, le côté environnementalement parlant. Et là, tu vois, l'écolo. Ouais, c'est vraiment le côté écolo qui est ressorti de 24 heures, un aller-retour à New York en avion, juste pour 24 heures. Moi, personnellement, ça a activé... avant le bilan. Hein. Ouais, juste avant le bilan. Pour moi, ça a vraiment activé un côté écologie. Un côté, écologiquement parlant, environnementalement parlant, on n'est pas ouf.
C'est pas top du tout. C'est une lecture. C'est une lecture. Moi, c'est la lecture principale qui m'a activée. Plus que le voyage en lui-même, ça a activé le... Non, il n'a pas fait ça. Mais il n'a pas fait ça ou la prod ne lui a pas proposé ça. Ils n'ont pas fait ça. Si, ils l'ont fait. Donc moi, ça a activé ce truc-là. Si je dois parler du voyage en lui-même et de la signification de tout ça, il y a encore ce côté trop. Ouais, il y a un peu ce côté trop. Et dans les images... Vouloir trop bien faire, quoi. Et dans les images qui nous sont montrées de ce week-end-là, c'est peut-être une recherche de la prod, j'en sais rien. On voit que Bruno n'est pas là. Que Bruno est dans... même, il regarde pas le paysage, il est dans est-ce que ça te plaît et comment tu trouves et machin. Il est pas dans l'instant présent. Il se pose pas vraiment, c'est plus Coralie qui va aller le poser. Il est centré sur le bien-être de Coralie. Et l'hélico, et machin, et la photo à Times Square. Et il est vraiment tourné vers l'autre en fait, je veux lui montrer, et c'est là où on disait, c'est difficile de comprendre la nuance, donner beaucoup dans la relation. Là, pour moi, il donne beaucoup au cadre de la relation. C'est-à-dire que je te montre que je vais te mettre bien, que machin et truc, mais qu'est-ce que je mets réellement de moi dans la relation ? C'est plus compliqué. Parfois, l'argent, ça peut épater beaucoup de gens, mais en fait, je donne pas grand-chose. Oui, et puis ça revient à ce que j'avais dit dans une des premières vidéos. L'intensité à laquelle il y a tous ces cap ou pas cap, toutes les preuves d'amour qu'il lui montre à l'extérieur, il pourra pas les tenir ad vitam aeternam. Il pourra pas les tenir tout le long de la relation. Ça fait beaucoup d'intensité pour tu vois, il y a vraiment ce côté de... Est-ce que quelqu'un est en mesure de tenir autant d'intensité dans une relation pendant des années? Je crois pas qu'on puisse nourrir la passion et que la passion comme ça tout le temps. Parce que le corps, il s'habitue en fait. C'est-à-dire que même si au départ, ça vous fait une poussée de dopamine, d'adrénaline, de « waouh, c'est génial !» C'est comme une drogue, en fait. On s'accoutume. Et en fait, ceux qui ont des enfants, par exemple, on veut beaucoup faire pour ces enfants. Et à un moment donné, vous vous y êtes peut-être trouvé confronté, c'est que plus rien leur fait briller les yeux, en fait. Parce qu'ils ont l'habitude. Voilà, ils s'ennuient vite, ils aiment pas s'ennuyer, ils en demandent à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Et c'est là où on voit que le bien, le trop bien... Le trop est l'ennemi du bien. Le trop bien est l'ennemi du... On peut tromper 1000 fois une personne. Le trop est l'ennemi du bien. Ouais, c'est ça. Oui. C'est que trop en faire, c'est contre-productif. Ouais. Alors que je trouve que justement, si on nourrit un peu le fond relationnel en donnant de soi, des fois, le tout petit truc simple va faire le même déclenchement qu'un voyage à New York. Et ça vous coûtera moins cher. Et puis, environnementalement parlant, ce sera quand même mieux pour la planète. Même quelque part, vraiment, comme tu le disais, il est très tourné sur elle. Elle parle d'elle, et lui, il parle d'elle. Ouais, il parle pas beaucoup de lui. Non, il parle pas beaucoup de lui. Il donne pas beaucoup de lui. En tout cas, dans ce qu'il nous a montré. Et c'est ce qui peut faire par la suite qu'il se sente attaqué et qu'il n'y ait pas cette mise à distance et ce recul quand il va se prendre des remarques sur les réseaux sociaux. Il va tout se prendre de plein fouet en pleine figure. Là où on peut voir, par exemple, que Anthony, il prend du recul et il en joue. C'est pas qu'il en joue, mais il en rit. Moi, j'ai besoin de voir la Laurie nature, qui ramasse le crottin. J'ai besoin de ce côté Laurie crottin. Il en prend le contre-pied positif. Là où Bruno, lui, va se sentir attaqué directement.
Et il n'y a pas cette barrière, tu Ouais, vois. il y a pas... Il manque peut-être... La différence entre les deux, c'est ce côté « je sais qui je suis Ouais, c'est ça. ». Et je me définis par moi-même Et pas parce que je ou fais. par l'autre. Ouais. Alors, je vais le dire aussi, par exemple, quand il évoque la relation de Coralie avec son fils. C'est très beau et c'est génial que ça se passe comme ça. Mais souvent, les anxieux, pour créer l'engagement, vont créer des loyautés et vont engager même leurs propres enfants dans la relation. Est-ce que c'est sain qu'un enfant dise « ma belle-mère, c'est ma nouvelle meilleure amie » Ouais, c'est chaud. Est-ce qu'il dit ça quelque part parce que c'est une réalité ou pour son père? Vous voyez, les enfants s'adaptent vite à ce qu'on veut et quelque part, je mets des grands guillemets en disant « attention à ça ». Attention à la façon dont on engage ses enfants. On pourra le dire d'ailleurs pour Laurent, hein, ce côté engagement des enfants ou désengagement des enfants. Ça veut dire beaucoup de choses. Je crois que plutôt comme Cain, la relation qui doit se créer avec les enfants, ils sont pas obligés de l'aimer et ça se respecte. Et c'est une relation qui doit se créer presque entre le beau-parent et l'enfant en fait. Ouais. Et pas dans un mode fusion. Direct. Ouais, parce que l'enfant qui dit c'est ma meilleure amie, moi ça allume des grandes alarmes quoi. Et il y a aussi le côté où ça met une pression, c'est inconscient, mais ça va mettre une pression supplémentaire à la potentielle belle-mère. C'est vraiment, il y a une notion d'engagement encore plus fort. C'est non seulement je suis aujourd'hui mariée à cet homme, mais je deviens aussi la meilleure amie de son enfant. Niveau engagement et niveau pression, si je me sépare, je deviens la méchante dans l'histoire. Sur un personnage de Coralie, comme Coralie, qui est plutôt sacrificielle et qui est soucieuse du bien-être des autres aussi. En fait, ça peut vite devenir une sorte de menottage inconscient, mais c'est vraiment inconscient. On vous invitera à faire ça. Faites attention à ces comportements que vous pourriez avoir, que vous pouvez avoir dans vos relations, à inclure si fortement un enfant dans une relation qui naît à peine, qui vient juste de naître. Parce qu'il y a besoin d'un temps. Un enfant s'adapte très très vite. Ce qui est le plus difficile, souvent, c'est pas l'adaptation de l'enfant, c'est le parent. Ouais, et attention, comme tu le dis, moi j'appellerais ça au chantage affectif. Ouais. Tu vois, on le disait dans leurs précédents épisodes à eux, au côté piège de cohérence. C'est de plus en plus dur de se désengager de cette relation. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi, des enfants qui ont été investis, des amis, sa sœur, son machin. Donc, j'inviterais, si par exemple je recevais quelqu'un comme ça, le personnage Coralie à s'interroger sur la liberté pour vérifier qu'elle veut être là, d'être là ou de ne pas être là. Quels sont les points qui lui permettent... Parce que la relation, elle doit se jouer qu'entre les deux, quelque part. Donc, voilà. Donc, pour le pronostic de cette relation... Ça reste encore délicat. Ça reste encore délicat dans le sens où le personnage de Bruno a un travail thérapeutique à faire. Sincère, ouais. Et, pour lui. Et vraiment de se rencontrer lui-même, de vraiment se rencontrer en tant que personne, avec ses valeurs, avec qui il est vraiment et pas ce qu'il veut montrer aux autres. Ouais, sinon j'ai peur que le risque ce soit un petit peu comme c'est exprimé dans ses précédentes relations, c'est que ça dure un temps. Et que ça s'arrête. Que ça reproduise un peu le schéma de, à un moment donné, l'autre va exprimer le « mais j'ai besoin de toi, enfin j'ai besoin que tu mettes de toi dans la relation », l'incompréhension communicationnelle. Donc c'est un couple qui va devoir beaucoup travailler sur sa communication, et notamment dans les conflits. Voilà. Si ensuite on part sur les couples qui nous ont été présentés, les nouveaux couples, donc on peut commencer peut-être par le couple Mallory et Mélanie. Alors maintenant on le sait que c'est une femme. Oh, comme c'est surprenant. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'il a dit dans la précédente vidéo. Ça n'aurait eu strictement aucun intérêt qu'ils parlent de cette bisexualité et qu'ils en fassent tout un pataquès, et vraiment ils en font trop. Si c'était pour lui présenter un homme. Ça aurait eu aucun intérêt, aucun sens. On voit,
Et c'est là où moi je trouve qu'ils sont un peu lourds et qui créent des problèmes là où il faut pas, où il y en a pas. À quel point ils jouent sur le fait que la bisexualité puisse être un problème. Non, ils vont répéter que ce n'est pas un problème. Oui, mais si tu répètes que c'est pas un problème, c'est un problème. C'est que tu veux cibler là-dessus. Quand il parle du fait que, par exemple, justement, au moment de, je sais plus quel passage, où elle va discuter avec Estelle, où Estelle va lui faire un petit coup de pression en lui disant, en gros, que tu aurais dû se poser ces questions sur le fait que, en fait, ta bisexualité puisse être un problème pour l'autre personne et la famille de l'autre personne. Ça. Et qu'elle lui fait comprendre qu'elle s'est pas posée à cette question. Parce que pour elle, pour Mallory, et elle le dit très bien, ce n'est pas un problème, c'est même pas un sujet. Une question. Mais la prod va remettre ça sur le tapis en disant, si, ça devrait être un sujet. Pour lui dire, mais c'est pas une maladie. C'est le discours pour moi. Il est incohérent. Vraiment, là, j'appelle les gens de la communauté LGBT parce que c'est eux les mieux placés et moi, je voudrais pas prendre la parole à leur place. Est-ce que vous trouvez que ce discours d'Estelle à ce moment-là est safe ? De mon point de vue d'hétéro, cis et tout, je le trouve absolument pas safe parce qu'elle lui fait insister sur le fait que mais l'autre va savoir que tu es bisexuel. Et t'as envie de dire alors ? Et alors, j'ai envie de dire, en quoi, quelque part dans une relation, la sexualité de l'autre peut être Après, s'il est avec toi. C'est ça. Et c'est là où on se rend compte que, pour moi, ça ne devrait pas être un sujet parce que la prod aurait dû, dès le départ, dans ses questionnements, dans son test psychologique, dans les tests qu'ils font passer, poser des questions aux personnes sur leur sexualité. Tu vois, sur le côté de est-ce que c'est OK pour vous que la personne que vous rencontriez, la personne qu'on pourrait vous proposer, soit bisexuelle ? Là, mais tu le fais en amont. Là, tu vois, tu le fais en amont. Et parler de sexualité et la sexualité et quelle est votre sexualité et est-ce que vous êtes OK avec ça ? Ça devrait même pas avoir lieu dans l'émission en elle-même. Ouais, mais là, c'est vraiment un storytelling, comme on l'a dit. Ça doit être en avant. Ça doit être des questions qui doivent être posées en avant. Et là, on voit bien qu'ils le font pas. Mais pourquoi ils le font pas ? Parce qu'il faut parler de bisexualité. Parce qu'il faut qu'il y ait un truc qui, comme ils le disent, c'est pas un problème, mais en même temps, ils en font un problème. Mais parce que ils veulent aller attiser, justement, je pense, chez le spectateur, le côté, le sexe, c'est quelque chose qui est très vendeur, donc le côté un peu voyeur, le côté un peu fantasme, le côté un peu opposition, justement, on veut être un discours safe pour vraiment toucher le public LGBTQ+. Mais en fait, pour moi, ils sont pas du tout safe. Non, pas du tout. Et ils en ont vraiment... Ils insistent trop là-dessus. C'est pas cohérent. Ils insistent beaucoup trop sur quelque chose qui n'est pas un sujet, qui devrait même pas en être un, parce que, comme tu l'as dit, en fait, la sexualité de la personne avec qui tu es en couple, à partir du moment où tu es en couple avec elle, qu'est-ce que t'en affiches qu'elle soit bisexuelle ? Du moment qu'elle est en couple avec toi, et que ça respecte vos valeurs, en fait. Je sais pas, d'exclusivité, de communication et tout. Enfin, c'est comme... si on disait, je sais pas, moi j'aime les frites, et toi t'aimes pas les frites, ça pourrait être un problème. Oui. Je sais pas, D'ailleurs, du coup, comme ils ciblent que là-dessus, je trouve qu'on voit pas trop les personnages, justement. Ouais, on le voit aussi dans le mariage. Hop, à partir du moment où la famille de Mallory va dire on se demandait si c'était un homme ou une femme, et là tout de suite ils font des gros plans sur les têtes un peu des gros montages surtout, mais des montages énormes sur mon Dieu, ils ont dit qu'elle était bi, machin, et apparemment ça pose un problème à la famille de Mélanie. Non, ils veulent nous faire croire. Ils veulent nous faire croire que ça pose un problème à la famille de Mélanie, alors qu'on est persuadé que pas du tout. C'est là où on voit à quel point le montage, il est mis en scène et il est fait en sorte à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Là, pour le coup, pour moi, ils s'en foutent même de Mallory et de Mélanie. Ils veulent vraiment jouer sur le couple lesbien. Et donc, on connaît pas trop les personnages. Je pense qu'ils vont cibler, encore une fois, à l'avenir, sur cette difficulté de la bisexualité, machin et tout. Je vois pas donc, c'est même difficile de parler de cette relation en dehors de ça. C'est ça. Donc, de ce qu'on nous présente, on s'est douté très vite. Pourquoi on ne sait pas que Mélanie était sportive et qu'elle était... Alors lui, il a dit le foot, moi j'ai dit le volleyball. Finalement, c'était un mélange des deux.
Oui, c'est vrai, j'ai dit le handball et toi le foot. Et on s'est douté qu'elle était qu'il y avait un côté très sportif chez elle et qu'elle était dans un sport d'équipe. Là où où on vous invite à vous questionner, ou en tout cas à observer, c'est l'énergie de ces deux personnes. On voit qu'il y a d'un côté Mallory qui est dans une énergie qu'on pourrait dire masculine, une énergie vraiment. Comment tu peux la définir, cette énergie-là? Ouais, c'est difficile, je vois ce que tu veux dire. Le côté peut-être plus sûr d'elle, en tout cas peut-être énergie masculine dans la relation à l'autre. Ouais. Plus sûr... Ouais, c'est dur à dire, ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. La plus grande sensibilité de Mélanie, tu sais, qui se pose des questions de est-ce que je lui plais, machin et tout. Mallory, elle a l'air bien dans ses baskets, tu vois, sur sa bisexualité, sur qui elle est, donc elle est peut-être plus à même à aller vers l'extérieur, là où Mélanie va se poser plus de questions et tourner vers l'intérieur. On le voit dans le mariage quand elle dit mais je sais même pas si je lui plais, je lui ai dit qu'elle était très belle, elle me le dit pas derrière. Elle me dit elle lui a dit que sa tenue était belle, mais elle a pas parlé d'elle. Du coup, c'est vrai que c'est là où on voit que Mélanie, elle a un attachement anxieux. C'est vraiment, tu vois, le sacrificiel, côté... tu vois, les deux sont définis comme étant sacrificiels, qui vont s'éteindre dans une relation, qui se sont fait avoir pour avoir été dans des relations où elles deviennent la super pote. Non, mais je veux pas être en couple avec toi. Non, mais je veux pas que ça aille plus loin. On s'amuse juste et tout ça. Donc, toutes les deux, elles ont ce truc-là. Mais c'est vrai que dans l'énergie, on sent que finalement, d'une certaine manière, Mélanie est plus sensible. En tout cas, il y a la froideur de Mallory, mais je pense que c'est une sorte de... Je sais pas si c'est une carapace. Je sais pas si c'est une froideur, c'est que je pense qu'elle est plutôt sécure et du coup, peut-être un peu plus difficile d'aller chercher l'autre. Mais on voit que Mélanie est plus sensible de ce côté-là. En tout cas, dans ce qui est présenté, Exactement. Maintenant, faire des pronostics, franchement, je suis incapable. J'espère juste que la production va pas cibler, encore une fois, et être tout le temps sur ce côté sexualité, ce côté fantasme, et de provoquer des situations pour qu'il y ait des trucs à vendre, quoi. Franchement, incapable de... Parce que je vous dis, on parle pas beaucoup de leur relation, donc... C'est ça. Donc, pour l'instant, pas encore de pronostics, parce qu'on n'a encore pas vu grand-chose d'elles deux. Et on verra par la suite. Si maintenant on doit parler de la relation Laurent et Marie. Laurent et Marie. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette relation? Il y a beaucoup de choses à dire sur cette relation. Sur les personnages de cette relation. J'ai pas des personnes elles-mêmes parce qu'on ne les connaît pas. Alors, comme on l'a dit, par exemple, avant sur le côté des 4 piliers, les 4 piliers, donc alignement intellectuel, alignement émotionnel, alignement physique, alignement circonstanciel. Là, on est sur un seul pilier, c'est l'alignement physique. Ils axent beaucoup sur le côté, il y a une attirance physique l'un pour l'autre, même une attirance sexuelle. Ça se voit, ils jouent beaucoup dessus, ils le montrent beaucoup. Vraiment. Ok, ça match. Sur l'alignement physique, ça match. Ils se trouvent. Voilà, ils se trouvent à 100% là-dessus. Voilà. Maintenant, sur les autres, notamment l'alignement circonstanciel, là, je trouve que c'est très, très, très compliqué. Dans la voiture, quand Laurent explique qu'il a 3 enfants, et dont 2 enfants qui vivent encore à 100%, enfin qui vivent encore de 9 bien et avec 14 lui, ans, de 9 et 14 ans, son autre enfant qui a 21 ans, et on voit la réaction de Marie. Combien? J'ai 3 enfants. 3 enfants? 3 enfants? 3 enfants. Au départ, je pense vraiment que c'est une blague. Genre, j'ai 3 enfants. Mais non, j'ai pas 3 enfants. Et en fait, j'attends le contre-coup et en fait, il y en a pas. Ok. Quel âge? J'en ai un qui est grand. J'en ai un qui a 21 ans. Ah oui, ok. Donc voilà, il est adulte, hein, il travaille, tout ça. Et j'en ai 2 que j'ai une semaine sur 2. Qui ont 14 ans et 9 ans. Ok. Voilà. Donc 3 mecs. Donc, ah oui. Ouais. Donc ma vie, à Toulouse, avec une semaine sur 2 avec mes enfants. Ok. D'accord. Oh. Est-ce qu'on s'en va les bouffer tout à l'heure? Est-ce que tu peux nous mettre un tout petit peu la clim, s'il te plaît? Ça y est, la pression. Alors, 1, déjà, c'était pas mal. Mais alors, 3 enfants. Pourquoi elle a cette réaction?
Pour la simple et bonne raison que ce qu'elle souhaite, c'est quelqu'un qui lui soit complètement dévoué. Dans ce que nous montre l'émission, elle cherche un papa qui lui accorde toute son attention. Elle que veut être pour la elle, princesse, elle soit quoi. la princesse, la personne prioritaire. Ils lui ont présenté quelqu'un qui a 2 personnes prioritaires, ses enfants. Ouais, elle veut quelqu'un qui va la mettre un petit peu en avant et la soutenir dans ses difficultés d'image, donc qui la valorise en permanence et qui soit là pour elle. Et quoi. puis dans la fusion, elle parle beaucoup de fusion. Ouais, Tu vois, le ce côté je vais être dépendance, fusionnel, passionnel avec l'autre. C'est une dépendance très forte et c'est pas souvent sain. Ouais, où ça va amener des difficultés ça fortes. va amener, Là, circonstanciellement, ça va pas du tout. Ils habitent proches, mais pas non plus à côté. Lui, il est père de 3 enfants. Ça paraît très, très compliqué. Une semaine sur 2, il a ses enfants avec lui. Pour elle, qui a envie d'être la princesse et une priorité, ils l'ont mis face à quelqu'un qui peut pas en faire sa priorité. Et je pense qu'il n'en a pas forcément envie parce que les enfants, pour lui, c'est sa priorité. Et il le dit d'ailleurs. Je sais même pas dans quelle mesure, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, il a envie de faire nouveau couple parce que quelque part, on parlait de l'engagement de Bruno d'engager très vite son fils. Là, quelque part, il a même pas annoncé à ses enfants qu'il faisait cette expérience. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Tu leur as dit? Tu leur as pas dit? Tu leur as pas dit? Aux grandes. J'attends de voir. J'attends, c'est parce que s'il faut j'aille. S'il faut que j'aille dire non. S'il faut, tu vois, je sais pas du tout où j'allais. S'il faut dans. Tu faire cette expérience-là? T'as gardé ça pour toi? Ils sont jeunes. Ils vont pas comprendre. Donc je me dis, si ça doit marcher, je ferai. Tu commences, tu fais un café, un week-end, tu manges, tu es tranquille là. J'ai jamais fréquenté d'enfants. C'est vrai? Alors c'est petit. Ça rigole, ça court, des fois tu les laves pas, ça sent pas bon, voilà, c'est les enfants. Ça c'est chaud. Donc, dans quelle mesure il vient vivre cette expérience? C'est des vraies questions. Hein. Pour le coup de délire du mec de 40 ans, je vais faire un saut en parachute, je vais faire un truc un peu hors norme, un peu pas réfléchi, pour retrouver une espèce d'énergie ou de truc. Et au lieu de faire un saut en parachute, je vais faire marier au premier regard. On l'avait vu dans l'épisode où quand ses amis lui posaient des questions, il putain, j'ai pas pris conscience que ça, j'ai pas pris conscience que ça. Je me suis pas posé cette question et j'ai pas réfléchi à ça. Et là, dans son non-engagement ou son non-explication avec ses enfants, ok, ils peuvent être jeunes, mais 9 ans et 14 ans, ils sont quand même en âge de comprendre ils vont se prendre les trucs dans la gueule, la participation de leur père dans la gueule, les réseaux sociaux, le machin. Donc dans quelle mesure c'est pas un peu du déni et je le fais que pour moi et je veux vivre un truc un peu hors norme qui colle très bien avec Marie sur le côté énergie physique et donc on va vivre un truc physique, mais pour moi c'est une relation qui a l'air d'être partie, en tout cas comme elle est présentée, dans une passion de l'été, quoi. Ouais. Où on est sincère sans être vraiment sincère. Où on donne ses bons côtés parce qu'on sait que ça ira pas plus loin, quoi. C'est ça. Dans ce qu'on a en image de cette relation, ça sent pas très bon. Ça peut être une passion super cool et agréable, mais qui s'arrêtera là, en fait. Qui durera pas. Si quelque part ils ont des attentes l'un et l'autre, il va falloir bosser, quoi. Ouais, carrément. Ça va leur demander. Ça veut dire que ça va demander perso, à Marie d'apprendre à ne pas se placer en tant qu'étant la priorité de l'autre. Et d'accepter que en fait c'est ça. De revenir sur cette valeur-là. Si mon besoin c'est d'être juste un et d'être vraiment l'un et l'autre, là c'est pas possible, quoi. C'est l'être l'un et l'autre par moment, mais pas tout le temps. Comprendre que l'autre peut aussi avoir d'autres relations, notamment celle avec ses enfants. La question se pose vraiment sur pourquoi cette relation. Pourquoi la prod, pourquoi l'émission a axé la relation sur ça? On l'avait dit dans l'analyse du storytelling, pour moi, il y a du gros drama potentiel. Il y a des grosses images potentielles, un peu comme on l'a vu au mariage. Direct, ils ont ciblé aussi sur la petite phrase avant d'aller dormir, tu vas pas dormir comme ça. Ils veulent du cul, hein. Ils veulent des images, quoi. Donc ils jouent un peu là-dessus. Sur le côté passionnel, extrêmement fusionnel, vraiment la passion ardente, le désir. On voit à quel point il y a du désir dans cette relation et à quel point la prod axe sur ce désir. Donc oui, tu as raison sur le côté, voilà vers quoi est tournée la production. Et ça va être... Mais pour le coup, une relation construite que sur un des 4 piliers,
bah, ça tient pas debout, quoi. Ouais. Essayer de faire tenir un balai debout, il va tenir un temps, mais il va se casser la gueule, quoi. On est sur des chaises où il y a 4 pieds. Hein. Ouais. Il manque un pied, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, ouais. Voilà. Après, si jamais vous voulez comprendre un peu plus les 4 piliers d'une relation saine, n'hésitez pas à aller découvrir cette vidéo-là, qui justement en parle plus profondément et qui vous permettra d'avoir des petites billes pour comprendre ce qui fait qu'une relation peut tenir dans la durée, parce qu'on peut avoir 3 des piliers, mais parfois il en suffit d'un en moins pour que la relation se casse la figure. Et comme on le dit d'ailleurs dans cette fameuse vidéo, bah, il y a beau avoir beaucoup d'amour dans une relation, si les circonstances ne sont pas, par exemple, propices, il pourra pas y avoir de suite. C'est ça. Voilà. Je pense que... Marina et David? Ah oui, c'est vrai. On a oublié Marina et David. Tu as oublié. Ouais, ça va. Donc Marina et David, on les voit sur ce voyage de noces au Maroc. On comprend que Marina, c'est un lieu qu'elle aime particulièrement, qu'elle connaît, et qu'elle a plaisir à faire découvrir à David. Ouais, un peu comme Mallory et Mélanie, là, la prod est enfermée dans leur storytelling, et donc on nous présente Marina un peu comme une cruche qui a pas grand-chose à dire. Et David, un pauvre orphelin qui est hyper sensible et qui attend que cette femme l'aime. Je pense qu'on nous présente pas du tout l'ensemble de l'expérience qu'ils ont vécue. Ça doit être chiant pour eux, je pense notamment à Marina, d'être présentée comme la superficielle qui n'aime pas les chauves et qui s'arrête à ça. Et peut-être David aussi de son côté, d'être présenté comme celui qui agit pas vraiment et qui est dans l'espoir qui est fasciné par l'autre, mais du coup qui passe pas à l'action parce qu'il a peur, parce que machin. Donc ouais. Là pour le coup, encore une fois, comme Mallory et Mélanie, je pense qu'on voit pas l'expérience telle qu'ils la vivent. Et eux, au moment où ils seront libres d'en parler, je pense qu'ils pourront s'exprimer là-dessus. Mais là, pour le moment, c'est vraiment le côté la nana superficielle qui a un seul critère, c'est j'aime pas les chauves. Même dans les émissions, là, ils nous la montrent pas en train de parler, ils nous les montrent pas en avoir des discussions. On voit juste ça nous présentait un David mal à l'aise qui vient quémander de l'attention. Ouais. Ouais, comme un pauvre petit garçon. On est vraiment présenté comme ça, et pour moi, c'est vraiment la ligne de conduite de la prod et pas du tout ce qu'ils vivent, quoi. Ouais. Donc, à voir pour la suite. Donc pareil, dur de se placer sur la relation parce qu'elle nous est pas présentée. Après, si on se base sur ce qui nous est présenté, bah, l'idée, ce serait qu'on découvre dans les épisodes suivants que David prend, tu vois, pas le lead, mais presque, et qu'il ose le rapprochement, parce qu'on voit qu'il ose pas. On voit qu'il ose pas, qu'il a peur, vraiment que Marina lui plaît énormément, et du coup le fait qu'elle lui plaise, ça le bloque. Donc j'imagine que dans les épisodes suivants, ils vont peut-être axer sur le côté de David, tu vois, commence à y aller, et peut-être Marina qui lâche un peu vraiment dans les personnages, qu'on voit Marina qui exprime des choses, qui partage le fait que peut-être voilà, David puisse lui plaire, qu'elle aime ce temps passé avec lui. J'espère qu'on va voir dans les épisodes suivants, c'est vraiment ok, il y a une connexion qui est en train de se créer et on les voit discuter tous les deux et partager leurs ressentis, partager vraiment la place qu'ils se donnent mutuellement et ce qu'ils ont, leur lien. Parce que là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Moi, je pense que ça va vraiment dépendre de ce qui s'est passé durant ce séjour. Je vois 2 trucs possibles. Parce que là, ils présentent vraiment Marina comme une superficielle un peu connasse. C'est que soit ils vont continuer sur cette lignée-là, en disant que Marina est la méchante, et en restant dans l'image du pauvre mec abandonné, pour quelque part le réutiliser l'année prochaine. Tu vois, faire une espèce... Je suis dur, hein, là, je suis cru. Hein, et pardon si j'offense des gens. Sur le côté un peu comme Clémence, tu vois, de réutiliser David la saison prochaine, du pauvre mec abandonné qui attire la sympathie des nanas, qui veulent le sauver, qui va venir activer des sauveuses. Et donc, on va présenter Marina comme celle qui n'a pas été capable de, parce que c'est une connasse, parce qu'il était chauve. Ou alors, le côté inverser un peu les rôles, et qui deviennent un peu le méchant sur une Marina qui s'ouvre un peu, machin.
Je vois un peu le truc comme ça, avec, je pense, plutôt le premier côté. Ouais. Tu vois, ils ont pas vraiment développé Marina et tout, juste le côté chauve, donc de rester dans cette dynamique-là de ça a pas marché parce qu'elle a pas réussi à passer au-delà du physique, alors que c'est un pauvre mec bien et tout, qui est gentil, qui est je vois l'idée. Machin. Donc je pense qu'ils vont rester là-dessus, moi. Et c'est là où on voit aussi comme, justement, les personnages qui ne vont pas plus loin dans l'émission sont un potentiel de réutilisation dans les émissions, dans les prochaines saisons. Si on parle, par exemple, on n'en a pas parlé parce que c'est vraiment, ça a été très succinct du passage d'Ilona, où on se doute, mais vraiment on s'en doute, que le fait que ça n'ait pas fonctionné pour elle sur cette saison, ils vont lui proposer une suite à la saison prochaine. Peut-être, ouais, ou comme on disait... Comme ils ont pu le faire avec Clémence. Donc, il y a toujours un potentiel de « Ok, ça marche pas cette fois-ci ». À quel point la prod a mis en place des choses pour pas que ça marche, pour inciter justement les gens à se fidéliser, à se dire « Ah, dans cette saison, on va retrouver cette personne ». Je pense que ça dépendra, pour le cas d'Ilona, par exemple, des images qu'ils auraient pu avoir en tournant le « Que sont-ils devenus ?» machin, s'il y a des choses, du lien que le public va avoir avec ce personnage-là, s'ils arrivent à créer du lien avec ce personnage, ben, je pense qu'ils ont tenté, tu vois, en lui représentant, c'était Damien, je crois, mais ils ont fait un épisode où ils se voient en bune à bune, voilà. Ouais. Donc, est-ce que ça a créé du lien pour le public? Je pense qu'ils vont jauger sur, que sont-ils devenus? Est-ce qu'on a des choses à faire sortir pour créer du lien et réutiliseront le personnage d'Ilona à ce moment-là? Là, je te dis, j'ai vraiment l'impression qu'ils le préparent sur David et qu'ils jouent là-dessus. Et qu'ils vont jouer le côté, comme tu vois, du mec abandonné. Et dans ce que je vois sur vraiment Marina, ils développent pas, ils en font un personnage secondaire de celle qui aime pas les chauves et qui passe à côté du mec génial, quoi. Donc je pense qu'ils essayent de créer du lien avec le personnage David. Et j'ai un peu peur, tu vois, tu disais, que moi ça continue comme ça et que Marina reste la méchante jusqu'au bout, pas très développée, et qu'on insiste sur David pour la saison prochaine. Ils ont déjà fait une Clémence, donc il faut faire un mec cette fois. Voilà pour ça. Donc gros courage à Marina et David si ça se passe comme ça, et qui viennent nous raconter, s'ils le souhaitent, un peu leur version des Et si on doit dire un mot sur Clémence et Malik, on voit que, voilà, ils y vont tranquillement, qu'ils y vont doucement, qu'ils y vont tranquillement, qu'ils n'ont pas encore passé la barrière du rapport intime, de l'intimité. Donc, ils sont vraiment dans cette rencontre, dans cette relation. Construction de couple. Ils sont vraiment dans une construction saine, justement, de prendre le temps de voir si, intellectuellement, ils sont alignés, émotionnellement, ils sont alignés. Pour après, physiquement, progressivement, voir si on peut être aligné sans brûler les étapes. Là, ils veulent nous mettre un peu de pression sur le côté circonstance avec Clémence qui veut un enfant, Malik qui en a déjà un, donc ils sont en train d'essayer de faire monter un peu le suspense là-dessus. Sur le fait que Clémence va avoir 40 ans et du coup, elle a plus tant de temps que ça, que l'horloge biologique tourne. Donc, comme tu l'as dit, mettre du suspense sur ça, je pense que c'est pas un sujet encore. Pour le coup, c'est un vrai couple, parce qu'on voit justement... ça pourrait être, une question que très vite se pose dans ce couple-là, et en même temps, on sent Clémence qui veut pas lui mettre une pression de ce côté-là, et c'est normal, ils viennent de se mettre ensemble, et en même temps, c'est une question importante pour elle, donc mal à l'aise d'en parler. Allez, je prends un pari de ce qu'on a pu voir du personnage Malik. Moi, j'entends un personnage qui sera très franc et très sincère et qui lui dira « Écoute, je peux comprendre, moi j'en ai un et toi tu en as pas, donc je peux comprendre ce besoin-là. Aujourd'hui, on est dans une relation naissante et c'est quelque chose de très engageant d'avoir un enfant, donc je peux pas te dire non, je te dis pas oui, je pense qu'il aura pas une réponse directe, mais qu'il serait prêt à entendre ce besoin-là et que quelque part, si ça fonctionne entre eux, il serait même prêt à passer cette étape-là. Je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Mais ça, pour le coup, c'est un vrai couple et ça leur appartiendra, ces discussions-là. Et justement, encore une fois, comme l'amour ne suffit pas, et si dans les circonstances, dans le pilier circonstances, c'est très très important pour Clémence d'avoir un enfant, c'est ce qui pourrait, et que c'est très par contre ferme du côté de Malik de « je n'en veux plus »,
c'est ce qui pourrait peut-être créer une distance dans leur relation très saine et peut-être une séparation très saine aussi. Donc voilà, je crois qu'on a dit tout ce que... On a dit tout ce qu'on avait à dire sur ces deux épisodes. Je sais pas si la vidéo aura été très courte, du coup. Non, pas du tout. Ça va faire pas mal de montage. Ouais, mais il y a plein de choses. Oui. Voilà. Donc, questions, commentaires. Oui, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous faire vos pronostics, vous aussi. Ce serait génial d'avoir en commentaire vos interprétations, vos visions des choses. Et je propose que celui qui se rapproche le plus à la fin, ne gagnera pas de cadeau. Mais voilà, n'hésitez pas à nous partager, c'est vraiment chouette quand on a vos retours et qu'on puisse y répondre et observer des points de vue différents, parce qu'encore une fois, on vous partage notre point de vue, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une perception parmi tant d'autres, c'est nos croyances et ça nous appartient. Et ça nous fait même plaisir de nous planter. Hein, carrément. Parce qu'on apprend justement dans ces erreurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à partager autour de vous et à aller découvrir aussi nos autres vidéos qui parlent des relations et qui pourront vous donner plein d'infos qui peuvent faire du bien. Comme ça, pour analyser vous aussi les relations autour de vous et votre relation. En attendant, prenez soin de vous. Et surtout des bisous. J'ai brisé ton bisou là. Oh waouh, il était génial. Comment t'as fait? Des bisous. Ah, je peux pas faire ça. Vas-y. Attends, moi, faut que je remonte. Attention. Des bisous. Bon allez, des bisous, prenez soin de vous.